Il va spontanément comme ça, on a... Bonjour. Ça va? Ouais. Oui. Les gens te connaissent un peu pour ta technique du graissage au tournevis. Bon, on va passer à ton étape préférée. On va pas faire un petit montage à sec quand même. Ah, le mec se fait pas prier là. Dès que je lui parle de tournevis et de graisse, le gars est content. Vous avez été nombreux à me proposer un pince au thon. Le mec va encore graisser au tournevis, c'est un scandale. Mais non, rien. Ah. Ah bah moi je me fais le porte-parole, parce que moi je m'en fous complet. Hein. J'ai décidé de changer d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, je prends 2 tournevis maintenant. C'est vrai. Ouais, un plus petit pour aller dans les endroits fins et puis un plus gros pour bourrer jeu de direction, tout ça, à Ginov. C'est rigolo parce que quand on m'a fait ce commentaire sur une de mes vidéos, je me suis rendu compte que j'avais un peu la même approche, c'était celle de bourrer de graisse partout pour qu'au moins mécaniquement ça tienne, ce soit isolé de l'eau et Ouais, tout. sur certains, ouais, sur des VTT tout suspendus, si tu mets trop de graisse, ça met des poussières, tout ça, ça vient un peu ronger. Mais je suis plus partisan du trop plein. Voilà. Puis on démontera pour nettoyer. La graisse coûte cher, c'est aussi un signe extérieur de richesse de mettre que tu peux dépenser autant de On est en matières Suisse. premières. Ouais, C'est ça. ouais, moi j'habite pas loin de la Suisse, faut que je me fasse bien voir. Hein, tu vois. FX, je voulais te poser 2-3 questions un peu dans le même thème que celle que j'ai posée à Potoflo, à Lauriane, que tu connais plus que bien. Oui, un peu, ouais. Là. On a passé pas mal de temps ensemble en voiture pour aller visiter l'usine Origine il y a quelques temps. Ouais. Tu m'as raconté, non sans fierté, que tu disposais de... Enfin, que tu avais eu 38 fractures dans ta carrière de cycliste. Oui, trophée, ouais. Pour une fois que j'ai réussi quelque chose, je ne rate jamais une fracture. Ouais. Et que tu avais parfois tendance aussi à t'y remettre un peu vite après une fracture, enfin voilà, ou à prendre un peu des risques. Et tu m'as parlé par exemple de tes fractures aux côtes, où tu étais reparti assez vite derrière. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de ta gestion de la douleur dans l'ultra? Parce que dans les gens qui me regardent et qui nous regardent, en l'occurrence, il y a aussi des gens qui tout d'un coup se disent ok, cette fois-ci, au lieu de faire mes 100 km habituels, je vais faire 200, ou bien peut-être qu'au lieu de faire le 500, je vais essayer de faire 1000. C'est mon cas aussi cette année où je me lance dans le Tour des Stations, où je vais faire 9000 de D+, et 242, et ça va pas être une journée très sympa, Oui. tu vois. Donc même si c'est pas la même échelle qu'un Biking Man avec des milliers de kilomètres, je pense que je vais arriver dans une zone d'inconfort au bout d'un moment. Je pense qu'on dit qu'il faut chercher les 5 premiers ou 6000 premiers dans les jambes et que le reste, il faut le faire a priori au mental et c'est pas sympa. Est-ce que tu as des conseils à me donner sur comment gérer la douleur et comment tu la gères toi, comment tu gères toi la douleur et l'inconfort? Alors, moi déjà, il y a un premier principe que j'applique, c'est que tous les états qu'on traverse dans une course ou une sortie sont temporaires. Tout est éphémère en fait. Donc quand tu es bien, il y a forcément un moment où tu vas pas être bien. Ouais. Et puis tu vas re-être bien. Donc en fait, si tu te dis quand tu es bien, attention, faut pas que je m'enflamme parce que là, généralement c'est les 10 premiers kilomètres. Attention, ça peut faire mal à la fin. Et puis il y a un moment où tu traverses des zones où tu pourrais abandonner, où tu pourrais tout lâcher, tu vois. Et n'importe quelle excuse sur le bord de la route qui se présente à toi, tu dis c'est bon, j'arrête. Moi, il y a des courses où j'espérais crever, casser mon matos, avoir une bonne excuse pour arrêter, mais c'est pas merde, je ne crève pas. Quand je faisais de la course en course classique, mais je roulais sur les bas-côtés, mais il faut que je crève, je ne peux pas abandonner comme ça, quoi. Et je finissais 3 ou 4e de la course au final. Il faut que je me casse et en fait, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais quand tu n'es pas bien, Oui. que ça soit en vélo ou en course à pied ou tout ce que tu veux, c'est forcément temporaire. Donc si tu te dis ok, bon là, je vais rentrer la tête dans les épaules pendant 2-4 heures, et puis ça va revenir bien. En ayant mangé, en ayant dormi et tout ça. Donc déjà si tu arrives à te dire que cet état va passer, parce que ça passe tout le temps, tu ne peux pas être mal pendant 4 jours. Donc tu vas forcément avoir un moment où tu es mieux. Et après, la résistance à la douleur, me concernant, j'ai eu un accident assez grave quand j'avais 18 ans. Avec un seuil de douleur que heureusement, je l'ai jamais retrouvé, mais je l'avais jamais connu avant. En gros, j'ai ma main suite à une chute qui a glissé sous mon bras. Imagine
Voilà, les os c'était là. C'est quand tu as 18 ans et qu'on t'annonce que peut-être on va t'amputer. C'était en BMX, hein, c'est ça, hein? C'était en BMX, Ouais. ouais. Je sortais de mes années de course cycliste classique et je m'étais dit, tiens, je vais me mettre au BMX. J'étais pistard à l'époque Ouais. et j'avais plutôt un bon start, mais j'avais pas la technique. Donc je m'étais dit, ouais, je vais en bouffer. Je me suis cassé la clavicule en novembre. En janvier, avec une clavicule encore un peu bof, j'étais à nouveau sur le vélo. 10 jours plus tard, je me cassais la main comme ça, 10 fractures dans la main. Et du coup, ça m'a un peu... entre ça et la niaque que tu peux avoir quand tu fais du vélo pour rester en peloton et tout ça, c'est des années où ça te forge un peu, toi, de 18-20 ans, c'est des habitudes que tu finis par prendre un peu à vie. Et c'est vrai que la douleur, j'ai pas forcément la même approche que quelqu'un d'autre, ou même sur une blessure, je vais être capable d'appuyer. Et en gros, je suis un peu mon pire ennemi là-dessus, quoi. C'est pas du tout une fierté de dire ça, Mais ouais, c'est intéressant, ouais. parce que il y a une course à pied que j'ai fait de 100 km, je me suis blessé au bout de 2 km. J'ai fait le reste en boitant, en me disant non, mais je serai à l'arrivée, maintenant que je prépare cette course, j'y serai. Alors que aujourd'hui, je peux plus courir. Enfin, je peux plus courir. Je peux courir, mais je sais qu'un marathon, ça va me refaire mal aux genoux, par exemple. Alors que j'aurais abandonné cette course, j'aurais pu en faire 5-10 derrière sans avoir de problème. Mhm. C'est un peu ce côté jusqu'au boutiste où tu veux aller au bout du projet. Des fois, c'est pas très intelligent, quoi. C'est intéressant parce que ça, oui, on en avait parlé, donc on va le résumer en 30 secondes. C'est vraiment une sorte de contradiction quelque part parce que d'un côté, c'est quelque chose qui est chouette à faire parce qu'on se dépasse, on dépasse ses douleurs, on dépasse cet inconfort, on dépasse ce problème. Et d'un autre côté, derrière, on peut se dire, merde, pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors qu'en fait, ça se trouve, je me suis... c'est comme n'importe quelle bêtise que tu fais dans la vie, tu te dis Ouais. pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Et comme moi, c'est pas une fierté de dire que l'abandon, c'est pas vraiment une option pour moi. Mais c'est que dans le feu de l'action, je perds toute notion de raison, C'est la passion qui prend le dessus peut-être aussi, l'envie d'en finir, l'envie de... la volonté la volonté d'aller au bout du truc. C'est pas une histoire de passion ou quoi, c'est un peu comme ça dans tous les domaines. J'abandonne très peu de choses. C'est pas forcément une qualité. Parce que des fois, il vaut mieux lâcher, prendre du recul et repartir sur un autre truc, quoi. Quel personnage nuancé pour du vrai. Hein. Et à côté de ça, j'ai eu 18 en danse à la fac. Hein. C'est vrai cette histoire. En parlant de nuances, ouais, c'est vrai. Faut pas me voir. Daniel, ma prof, si tu me regardes. Daniel, Merci, t'as sauvé mon année en fait. Et J'avais eu envie de prendre en ping-pong. Et toi, tes plus grandes émotions positives et ou négatives sur le vélo, tu t'en rappelles? Alors, il y a cette histoire d'accident où effectivement, Dur, ça. ça c'était, ça te retourne un peu. Plus récemment sur un ultra, j'ai fait un malaise d'épuisement en fait. Ah oui. Donc, je me suis retrouvé 10 minutes allongé sur une route à 6h du matin sans pouvoir bouger, avec le champ de vision qui se rétrécit, une sorte d'aiguille au bout. C'était la mort, Fix. C'était la mort, j'étais là, c'était la C'était la mort. mort. Tu vois Monsieur Manhattan avec sa faux là, et en fait là tu penses à ta fille et ouais. tu dis qu'est-ce que je suis con de me mettre dans un truc pareil. Mhm. Et vraiment, hein, la seule pensée c'était pour ma fille, en disant, mais quel con. Et à un moment je me suis dit ouais, ça se trouve c'est ça en fait. Je suis en train de faire un malaise cardiaque et ça se trouve je vais crever sur cette route comme un con. J'ai mis 5 minutes à réussir à passer ma main dans ma poche où il y avait une canette de Red Bull que j'ai réussi à ouvrir. Je m'en suis versé façon potion magique un peu sur les lèvres et tout ça. Ouais. 20 minutes après, j'étais en haut du col et les deux gars qui étaient derrière moi, j'avais réussi à me revoir. J'ai fait un choc glycémique forcément après, j'ai dû faire une sieste de 10 minutes. Ouais. Et j'ai jamais roulé aussi vite sur Ultra que les 200 km qu'on suivait. Bon, après, ne suivez pas tous les conseils de Lauriane et FX. Non, mais c'est voilà, pas toujours c'est des un truc bons là, exemples. Parlant de nuances, tu passes d'un truc où tu Ouais. penses à tes proches en disant ouais, quel con d'avoir fait ça, à un truc où tu vas être pendant 40 bornes en danseuse. T'as une idée de ce qui fait que t'es arrivé dans cet état-là? T'avais pas Oui, géré c'est- bien la oui, nutrition c'est- et le sommeil? C'est le ou, sommeil en fait. Ouais. Je me suis dit je vais faire une nuit à la Guillain-Lambert, là j'ai tous les avoir, Ouais. là, ils sont tous en train de dormir, je pédale. Ouais. Parce que moi justement
je suis un cycliste médiocre, j'avance pas très vite, mais j'ai une résistance effectivement à la douleur qui est pas mauvaise. Et cette possibilité de rouler dans des états seconds, tu n'avances pas, hein, mais en fait, chaque coup de pédale te rapproche quand même de l'arrivée. Donc même si c'est un coup de pédale mou par rapport à quelqu'un qui est arrêté, c'est de se dire, voilà, j'ai voulu y aller pendant que les autres dormaient. Et j'ai perdu. C'est bon, c'est allé quand même. Ouais, voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est des trucs plutôt négatifs à la base, mais qui, quand tu... C'est vraiment très cliché ce que je vais dire. Vas-y, enfonce les portes ouvertes. C'est très Instagram, et ce qui me tue pas en plus fort. Voilà, waouh. Voilà. Ouais, merci Lens, tu vois, ça il était à la télé. Oui, je sais. D'ailleurs, tu as vu direct en arrivant. Waouh, c'était les belles années du cyclisme. C'est clair. Ouais. Non, mais voilà, il faut quand même retirer du positif dans chaque situation. C'est un peu aussi ça qui me construit. Et effectivement, quand tu te retrouves à te dire, bon, on t'a annoncé que tu vas être amputé, finalement, tu as ta main. Bon, Ouais. voilà, il y a quand même du positif là-dedans. Ça aide quand même si tu arrives à transformer l'essai. Ouais, je pense, je veux pas faire ma Sophie d'avant ou Mireille Dumas, mais je pense que ça doit te marquer quand même quand on te dit potentiellement on est sur le point de t'amputer un membre. Alors moi, ça m'a pas marqué. Quand même. Quand j'ai vu la tête de mon père, quand le chirurgien a dit, bon, j'espère qu'il est bon à l'école parce qu'on ne fera pas un manuel et que l'infirmière a relevé ma manche. J'ai vu mon père comme ça. Et là, tu culpabilises en fait d'infliger ça à tes proches. Tu te dis, je suis vraiment con D'inquiéter les gens qui m'aiment. Inquiéter les gens qui t'entourent, parce qu'en fait, tu as ton enfant qui se retrouve là avec la main qui pendouille sous le bras et qui potentiellement va se recouper le bras à 18 ans. Moi, je sais que quand ma fille se fait mal, je suis le premier à pas être bien. Ouais. Donc c'est du négatif je pars du principe que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui s'il n'y avait pas ces éléments fondateurs en fait. Ouais, et puis tu as attiré des choses, tu as appris des trucs, et puis... Ouais, tu t'assagis aussi, même si la dernière fracture date d'il y a 2 mois. Ça c'est débile par contre, j'ai pas fait exprès. T'as jamais fait exprès. Non. Jamais. Il y en a, je les ai cherchés. Celle-là, c'est pas de chance. C'est laquelle juste? Les côtes. Ah oui, c'était celle-là. Dernier truc, conseil pour moi là pour mon tour des stations, c'est quoi que tu me donnes comme conseil, sachant que tu sais ce que j'ai déjà fait? Ouais, prendre la pâte à 5600. cul. Ah ouais. Ouais. Toutes les 2 heures. Tu frottes comme ça. Voilà. Tu te Discretos masses. comme ça, je Ouais, me tu masse. te caresses. Ouais. Non, puis dis-toi que en fait, faut se dire que quand t'es bien, ça va pas durer, Ouais. et quand t'es pas bien, ça va pas durer. On retient ça, En gros, tout donc- n'est que passager. Il y a une super chanson de Ben Mazué qui s'appelle Passager, qui parle de ça, je te l'enverrai. Merci. Ça passera, ça reviendra, ça fera le même effet. Dis-toi bien à chaque fois, ça n'est que passager. Ça n'est que passager. Ça n'est que passager.